Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente parce qu'aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais très envie de vous filmer, vraiment très envie de partager avec vous. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de mon bilan un an après avoir arrêté de la viande. Comme je vous en ai parlé dans ma vidéo résolution de mon année 2018 qui est juste ici, je vous la mets là. L'année dernière j'ai décidé d'arrêter la viande, de vraiment franchir le cap, et je vous avais promis dans cette vidéo que l'année prochaine, donc cette année, j'allais vous faire un bilan un an après avec toutes les étapes par lesquelles je suis passée, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, où j'en suis. Voilà, je voulais vraiment vous faire une vidéo là-dessus pour répondre à toutes vos questions parce que j'en ai reçu des centaines de milliers pendant cette année 2017. Là j'en ai reçu vraiment énormément. Voilà, de me poser toutes les questions qui vous passaient par la tête, toutes ces questions auxquelles je n'avais pas encore répondu concernant mon passage au pesco-végétarisme, puisque c'est exactement le terme de ce que je suis. Donc pour répondre à un maximum de questions, parce que très honnêtement elles étaient toutes hyper intéressantes, j'ai décidé de faire une longue vidéo. J'espère que ça va pas être trop long pour vous, vous n'êtes pas du tout obligé de tout regarder, mais en tout cas si jamais vous avez envie de vous poser avec moi, aller prendre un thé, un truc à manger, un petit gâteau au chocolat chaud, je ne sais pas ce que vous voulez, parce que je pense que cette vidéo va être longue, mais comme c'est un sujet qui me tient à cœur et que j'ai très envie de répondre à un maximum de questions, et bien ça va être long. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Alors on va commencer par une question de base de Lohan Salsa. Pourquoi as-tu décidé de ne plus manger de viande, par mode ou pour des raisons personnelles? Bisous, t'es la meilleure. C'est trop chou, je te fais plein de bisous. Alors je n'ai pas du tout arrêté la viande par mode. Je sais que en ce moment il y a beaucoup de véganes, de végétariennes, etc. Que les gens décident de plus en plus d'arrêter la viande. Effectivement c'est une mode, on pourrait appeler ça une mode. Moi personnellement j'ai pas du tout arrêté parce que tout le monde, enfin parce que tout le monde arrêtait, déjà tout le monde n'arrête pas, ou parce que beaucoup de gens arrêtaient, etc. La première raison, c'est que j'ai de la chance, je n'ai jamais aimé la viande. Donc la viande rouge, dès que je voyais un tout petit peu de sang quelque part, j'étais incapable de la manger. Il fallait que mes steaks hachés, ça soit de la semelle. D'ailleurs, je ne mangeais en viande rouge, je ne mangeais pas d'autre viande que les steaks hachés. Je refusais de manger autre chose. La seule chose que je mangeais à la rigueur avec plaisir, entre guillemets, c'était la charcuterie, la viande des grisons, le saucisson. C'était des choses que j'aimais bien manger en apéro, etc. Donc de base la viande c'était vraiment pas trop mon truc, et voilà, j'étais pas une grande fan. Je suis pas une carnivore de base, dans ma famille tout le monde adore ça mais moi j'ai jamais trop aimé. Ensuite depuis que je vis toute seule, donc depuis mes 18 ans, forcément comme j'aimais pas trop la viande de base chez mes parents, j'ai commencé à plus du tout en acheter puisque je n'aimais pas ça. Donc déjà depuis quelques temps, enfin depuis 4-5 ans, la viande rouge j'en mangeais plus, à part en charcuterie. La seule chose que je continuais à acheter c'était du poulet. Donc de base, sans m'en rendre compte, je commençais mine de rien à diminuer ma consommation de viande sans vraiment faire attention à ce que j'étais en train de faire. Et puis au fur et à mesure, avec le temps, à force de regarder des documentaires comme Cowspiracy, enfin en tout cas tous ces documentaires qui vous montrent comment sont traités les animaux, comment est-ce qu'ils sont abattus pour qu'on les mange, etc. J'en ai regardé beaucoup, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant ces documentaires là, et à force de regarder ça, de me renseigner sur l'alimentation autre que l'alimentation animale, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait d'autres possibilités, et comme ça m'avait jamais manqué, du jour au lendemain je me suis dit bah maintenant au lieu d'en acheter occasionnellement, et ben t'arrêtes complètement, tu coupes tout et on voit comment ça se passe pendant un an. Donc voilà comment j'ai arrêté, voilà pourquoi j'ai arrêté la viande, pour toutes ces raisons éthiques et puis gustative aussi parce que j'ai jamais aimé ça. Donc en fait je pense que de base j'avais des très bonnes prédispositions à ne pas manger de viande. Deuxième question qui m'a fait sourire, pas trop sourire, je sais pas trop ce que je dois en penser, mais je vous la dis quand même. Donc c'est une question de Marion Beauty. Au restaurant tu manges quoi si tu ne manges pas de viande? Au restaurant il y a énormément d'autres choses que de la viande, il y a du poisson, il y a des plats végétariens, il y a des salades, enfin voilà, la viande n'est pas omniprésente dans tout ce qu'on peut manger, et encore moins au restaurant. Tous les restaurants ne proposent pas de viande, tous les restaurants ont des options végétariennes la plupart du temps, sauf si vous allez vraiment dans des trucs de viandard. Donc il y a beaucoup d'autres options que la viande. Voilà, je vous la mets quand même parce que je pense que c'est important de vous dire que dans les restaurants il y a quand même pas que de la viande, donc pas de panique. Troisième question que j'ai revue beaucoup de fois sous cette photo Instagram et que j'ai trouvée assez inquiétante entre guillemets, donc c'est pour ça que je voulais y répondre parce que je trouve ça important. Donc c'est une question de Chanel BRC. Est-ce que tu as perdu du poids en arrêtant la viande?
Pas du tout, je n'ai pas perdu de poids mais j'en ai pas pris non plus, je suis restée très stable, mon poids s'est stabilisé et ça ne fait pas de variation de poids. C'est pas parce qu'on arrête de manger de la viande qu'automatiquement comme on arrête de manger quelque chose on va perdre du poids. Pas du tout, et d'ailleurs le but n'est absolument pas de perdre du poids quand on arrête la viande, je tiens quand même à le préciser. Peu importe ce que vous arrêtez, même si demain vous allez devenir vegan, c'est pas... Enfin il faut pas le faire dans l'optique de se dire on va perdre ou on va prendre du poids. Votre alimentation certes va jouer sur le poids que vous faites, le sport aussi, mais le fait de manger de la viande, du poisson, des œufs, c'est pas ça qui va complètement changer votre poids. Donc je veux absolument pas que vous vous disiez bah tiens je vais arrêter la viande parce que j'ai envie de perdre du poids, parce que là pour le coup c'est la mauvaise raison. Vous allez pas savoir comment le pallier, comment remplacer la viande, vous allez juste avoir des manques dans votre corps, vous allez avoir des carences et tout, donc ça c'est pas du tout le but en fait, c'est vraiment pas le but. Donc je tiens quand même à préciser qu'il ne faut pas faire ça pour perdre ou prendre du poids, vraiment pas. Non, 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 non. Pour continuer sur la lancée de cette question, donc il y a une question de Céline MLG, quels sont les aliments qui te permettent de pallier la viande? Quand on arrête un aliment, il faut en contrepartie trouver des aliments qui vont nous permettre d'apporter les mêmes valeurs nutritives, vitamines, protéines, etc., etc. que la viande, puisqu'on ne peut pas juste arrêter un aliment comme ça et se dire bon bah voilà c'est fait j'arrête et maintenant je fais sans. Le but c'est de faire sans mais de toujours réussir à s'alimenter correctement et à effectivement pallier à la viande. Donc avant d'arrêter la viande, je m'étais quand même vraiment renseignée sur toutes les alternatives que je pouvais avoir puisqu'il y en a, et comme je disais, il faut absolument pas arrêter la viande du jour au lendemain comme ça sans se dire derrière par quoi je vais le pallier, comment je vais cuisiner, etc. Parce que ça c'est vraiment déjà d'une la meilleure façon de recommencer à manger de la viande, et la deuxième chose c'est de vraiment avoir des carences, et c'est pas le but. Moi je continue quand même à manger du poisson et des œufs ainsi que des produits laitiers, c'est pour ça que je suis pesco-végétarienne, je ne suis pas végétarienne puisque je continue encore à manger du poisson. Vous avez vu dans mes résolutions de l'année que c'était dans une de mes résolutions de manger moins de poissons et en général moins de produits issus des animaux. Et les lentilles, les haricots, les lentilles corail, enfin voilà, il y a le soja, même si le soja j'essaye de pas trop en manger, il y a énormément de variétés, de choix à côté pour apporter des protéines. Si jamais vraiment vous êtes en manque de protéines, déjà d'une, faites des analyses sanguines, consultez votre médecin et vous pouvez prendre à côté des compléments alimentaires. Moi je prends de la spiruline, la spiruline c'est des... petits, moi je les prends sous forme de petits comprimés, ça se prend aussi en poudre, c'est simplement de l'algue verte en fait qui a beaucoup de protéines à l'intérieur, ce qui permet de maintenir mon taux de protéines à un bon taux assez correct et qui me permet de continuer à construire de la masse musculaire parce que comme je fais du sport à côté. Donc voilà, si jamais pour te faire une mini liste, en tout cas moi ce qui est presque devenu la base de mon alimentation, encore un peu de poisson, un peu d'œuf et un peu de produits laitiers, mais surtout lentilles corail, haricots rouges, champignons aussi, enfin voilà, épinards pour le fer, etc. Donc voilà, c'est par ça que j'ai remplacé la viande et ça me convient parfaitement. Une question de Lucille LMNT, as-tu vu des changements au niveau de ton corps suite à ton arrêt de viande? Alors, vous avez été super nombreuses et nombreux à me dire que ma peau allait mieux depuis quelques mois. Je pense sincèrement que c'est suite à mon arrêt de la viande puisqu'il faut quand même beaucoup de temps avant que le corps élimine les toxines. Moi j'ai attendu 3-4 mois avant d'avoir des améliorations au niveau de l'aspect de ma peau et surtout au niveau du sommeil. Je dors mieux quand même depuis que j'ai arrêté de la viande. Il y a quand même toujours des moments où il y a des jours où je vais pas bien dormir hein, comme tout le monde, mais je trouve qu'en termes général je fais quand même des nuits pleines, ce qui m'arrivait très peu avant. Alors je sais pas si c'est dû à ça, mais en tout cas depuis que j'ai arrêté, donc ça fait 1 an, je fais quand même des nuits beaucoup plus pleines, je me réveille moins souvent la nuit. Donc voilà pour les aspects positifs, et en général je me sens quand même mieux, j'ai pas mal au ventre, je me sens bien en fait, j'ai pas l'impression de manquer de quelque chose, je me sens... bah voilà, je me sens en forme en fait, je me sens pas trop mal. Bien sûr que c'est comme tout, hein, il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas, mais ça c'est pas forcément à cause de la viande. Donc voilà, ensuite pour les aspects négatifs de l'arrêt de la viande, moi ce qui m'a le plus embêté au début, ça c'est vraiment le truc, enfin au début, c'est surtout au bout de 6-7 mois que je m'en suis rendu compte, c'est que c'était pas un manque de protéines que j'avais, c'était un manque de fer. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que je tombais beaucoup trop malade, enfin je tombais souvent malade, je me rendais compte que j'avais beaucoup d'otite, quelques fatigues et tout, et en allant faire des analyses sanguines, je me suis rendu compte
que effectivement j'étais vraiment très bas dans le taux de fer qu'on était censé avoir, donc ça c'était pas top parce que du coup j'étais souvent fatiguée et je tombais un petit peu plus malade, donc ça j'ai réussi à pallier en mangeant encore plus d'aliments contenant du fer, et j'ai pris aussi quelques compléments alimentaires pendant un temps que mon médecin m'avait prescrit, et mon taux de fer n'est pas encore remonté au top niveau hein, parce que le fer c'est très long à remonter, mais je sens quand même que ça va mieux, j'ai pas fait d'autres depuis longtemps et tout, donc voilà, il faut faire quand même attention au fer. Mais sinon j'ai pas eu d'énormes aspects négatifs à l'arrêt de la viande quoi, je m'en sors bien quoi, je me sens pas mal du tout. Une question qui a été énormément posée mais qui est super intéressante, donc là j'ai pris celle de Annelise H. N'as-tu pas peur que ça te pose des problèmes socialement, un repas chez des gens par exemple, es-tu prête à l'adapter ou à faire des exceptions par rapport à ce point social? Je sais que c'est vraiment une question qui est revenue des milliers de fois dans ce post Instagram. Alors non, je ne suis pas prête à l'adapter ni à faire des exceptions. Quand je décide quelque chose, rien ne me fait changer d'avis, ou en tout cas c'est très dur de me faire changer d'avis, surtout sur ce genre de choses là, ce sont des convictions personnelles, donc ce ne sont pas les gens autour de moi qui vont me faire changer, en tout cas sur ce point là je suis pas du tout influençable. Ensuite socialement ça m'a jamais posé de problème, ça fait 1 an que je mange plus de viande et j'ai jamais eu de soucis par rapport à tout ça. La seule chose c'est qu'effectivement si par exemple j'ai des déjeuners ou des dîners pro, je préviens toujours en amont que je mange pas de viande, juste pour être sûre que dans un restaurant ou dans le restaurant qu'ils vont prendre ou dans le restaurant où on va aller ils ont des options sans viande, mais généralement il y a toujours du poisson, il y a toujours des options végétariennes, des risottos, etc. Enfin voilà, il y a toujours quelque chose d'autre que de la viande, donc voilà, c'est pas du tout difficile. C'est pas comme si je l'imposais aux gens en fait, c'est à dire que je demande toujours s'il y a une option, mais je vais pas dire aux gens ben voilà non je veux pas aller là parce qu'il y a de la viande et tout, pas du tout. Donc socialement parlant pour moi c'est pas extrêmement difficile, c'est plus le jour où je l'ai dit à mes parents, sur le coup ça les a pas trop choqués parce qu'ils savaient que j'aimais pas la viande, donc pour eux c'était pas difficile. C'est juste qu'effectivement quand il y a des repas de famille, par exemple là les fêtes de Noël viennent de passer, j'ai dû prévenir avant que je mangeais pas de viande et la seule chose c'est qu'on m'a fait du poisson quoi. Par exemple au repas chez ma mère il y avait des coquilles Saint-Jacques, donc c'est ça qu'on a mangé. Et dans la famille de Florian j'ai mangé du saumon et voilà, mais si on prévient bien en avant et que c'est accepté et acquis, généralement ça pose pas énormément de problèmes. Donc enfin voilà, en tout cas c'est pas encore être végétalienne, là où je mangerais absolument pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs, pas de produits laitiers. Là c'est un peu plus difficile à faire accepter aux gens. Le fait de pas manger de viande c'est quand même maintenant assez commun et je pense que les gens l'acceptent de plus en plus, donc c'est pas si difficile que ça. Une autre question de Une Rue, si ce n'est pas indiscret, y a-t-il eu des conséquences, cause amélioration de tes TCA avec ton alimentation pesco-végétarienne? Bisous ma belle. Moi aussi je te fais plein de bisous et effectivement c'est marrant que tu poses cette question, c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que j'aime bien cette question. Effectivement depuis que j'ai arrêté de manger de la viande, donc l'année dernière, j'ai eu quand même quelques améliorations, même plutôt pas mal sur mes TCA, parce que j'avais l'impression d'avoir plus pris le contrôle de mon alimentation en me disant que la viande c'était terminé. J'avais vraiment la sensation d'avoir fait quelque chose de bien pour mon corps, parce que même si les gens pensent que ben voilà il faut manger de la viande et qu'en mangeant pas de viande on va mourir et avoir des carences, pas du tout. Ça c'est vraiment des stéréotypes qu'il faut arrêter. En sentant que je faisais quelque chose de bien pour la planète, en sentant que je faisais quelque chose de bien pour mon corps et bien pour ma tête en fait, pour mon esprit. Et voilà, le fait de me dire que je prenais vraiment un contrôle total de mon alimentation, ça m'a rassurée et donc mes TCA se sont largement améliorés. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais ça m'a beaucoup aidé et je suis vraiment contente parce que en arrêtant la viande je pensais pas du tout que ça allait m'aider là-dessus et finalement ça m'a aidé, donc très bien. Une question de Lalix95, qu'est-ce que tu penses de ceux qui mangent de la viande? Gros bisous. Eh ben rien du tout, parce que j'ai mangé de la viande, parce que libre à chacun de manger ce qu'il veut et je ne juge personne, je ne juge pas les gens qui mangent de la viande, je ne juge pas les gens qui sont véganes, je ne juge pas les végétariens. Je ne comprends pas pourquoi on jugerait quelqu'un qui mange de la viande, sachant que nous on en a sûrement déjà mangé dans notre vie et je pense qu'il n'y a pas pire pour essayer de divulguer ses idées que de juger quelqu'un et de lui dire que ce qu'il fait c'est pas bien, parce que
ça va juste le rebuter et lui faire dire ah bah non mais moi j'ai pas envie de devenir aigrie comme elle parce qu'elle mange pas de viande. Si vous faites le choix de manger de la viande, c'est votre choix et moi je le respecte parce que mon choix à moi c'est de ne pas en manger et j'aimerais qu'on respecte mon choix. Donc je pense que c'est du donnant-donnant, si vous respectez les gens qui en mangent, ils vous respecteront parce que vous n'en mangez pas. En tout cas si vous tombez sur des gens qui sont comme ça. Mais je ne pense rien, Florian mange de la viande et je vis avec dans le même appart, ma soeur en mange, mes parents en mangent, mes amis en mangent, autour de moi je suis la seule qui mange pas de viande donc je suis carrément habituée et je suis ouverte à ça et franchement c'est leur choix à eux et c'est leur vie. Quelqu'un mange de la viande en face de moi, je vais pas dire ah c'est dégueu, ah burk, ah est-ce que tu sais ce que tu manges, ah mais est-ce que tu te rends compte. Non parce qu'en fait c'est pas à moi de faire ça. C'est pas à moi de les éduquer là-dessus. S'ils ont pas envie d'arrêter d'en manger, ils arrêteront pas. Et je suis personne pour leur dire arrêtez d'en manger en fait. Je pense qu'on peut pas arrêter de manger de la viande si on l'a pas décidé. Si quelqu'un le décide à notre place ou si on le fait par mode, ça dure jamais vraiment parce que c'est éphémère en fait. Je pense que quand on arrête la viande, il faut savoir pourquoi on arrête, il faut être déterminé, il faut être sûr de savoir vraiment pourquoi on le fait. Est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce qu'on est content de faire ça? Et si vraiment dans votre fort intérieur vous êtes persuadé que ce que vous faites c'est ce que vous avez envie de faire, ça sera vraiment pas dur pour vous d'arrêter et ça sera pas dur pour vous de plus jamais en manger en fait. Donc voilà pour répondre à cette question, mais c'est très large en fait, ce sujet est très large et je pourrais en parler pendant 40 minutes, c'est ce que je suis déjà en train de faire. Mais clairement, voilà, je ne juge pas les gens qui mangent de la viande et je pense que tout le monde devrait en faire autant parce que plus on juge les gens, plus ils vont vous juger vous et c'est pas bien dans les deux extrêmes. De toute façon les extrêmes ne sont pas bons mais sur ce sujet là vraiment il faut pas je pense qu'il faut éduquer les gens en leur faisant comprendre qu'il y a d'autres options qui peuvent peut-être réduire leur consommation de viande, c'est possible, c'est même bien pour l'environnement, pour la planète etc de réduire sa consommation de viande. Ça je pense que maintenant tout le monde commence à le savoir. Maintenant de leur dire d'arrêter du jour au lendemain, c'est un petit peu rude et je pense qu'on est personne pour faire ça. Donc chacun son chemin, chacun son cheminement. Une question de Laure Elisabeth 2611. Coucou, n'as-tu jamais été tentée d'en remanger à certains moments? As-tu craqué? De gros bisous à toi. Pas du tout. Sur toute mon année de pesco-végétarisme, je n'ai pas eu une seule fois vraiment cette énorme envie de manger de la viande. Ça ne m'a pas manqué et donc je n'ai jamais craqué. J'ai pas craqué une seule fois. J'ai jamais mangé, plus jamais en fait de poulet, de viande, de charcuterie, plus jamais. Et ça me manque pas parce que bah, comme je le disais dans la question précédente, en fait quand on est intimement, quand on a des convictions et quand on sait pourquoi on le fait et qu'on en a vraiment envie, ben finalement on n'en a plus envie. Parce on se dit bah non je sais pourquoi j'ai fait ça, je sais pourquoi je mange pas, donc ça me fait pas envie. Et bien sûr des fois le goût de la charcuterie je me dis ah oui c'est vrai que c'était bien, enfin c'était pas mauvais quoi, je suis pas en train de, j'en garde pas un ultra mauvais souvenir. Je me souviens que quand je mangeais des raclettes, ben j'adorais manger de la viande des grisons, des trucs comme ça parce que ben voilà j'ai été aussi éduquée comme ça. Mais je me dis ben oui mais Marie si t'as arrêté c'est pour telle raison, c'est parce que t'as vu ça, c'est parce qu'on n'est pas obligé de manger de la viande, c'est parce que ça, et quand tu te rappelles toutes les raisons qui font que t'as arrêté, bah tu te rends compte qu'en fait t'en as plus envie, puis t'en as pas besoin et tu trouves ton bonheur ailleurs. Et moi c'est ça que je me dis à chaque fois. Et donc non, j'ai jamais craqué, je suis super fière de ça d'ailleurs parce que au début de l'année dernière je me demandais si j'allais réussir à tenir et en fait finalement je sais pas comment je ferais sans maintenant. Et sur le long terme je ne pense pas un jour manger de la viande, enfin ça me viendrait pas à l'idée. Je m'en sentirais pas capable, je m'en sentirais vraiment pas capable donc voilà, je pense que c'est juste une habitude à prendre. Avant-dernière question de Elodie Pajot, que dire aux personnes qui ne comprennent pas ce choix? J'ai aussi reçu beaucoup ce genre de questions de personnes qui me disaient qu'elles étaient devenues pesco-végétariennes ou même végétariennes et qu'elles s'étaient un petit peu coupées du monde effectivement socialement parlant, qu'elles avaient du mal à le dire à leurs proches parce que les gens ne comprenaient pas. Encore une fois ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est difficile parfois d'expliquer aux gens ses propres convictions parce que quand on partage pas ça avec des membres de sa famille, des fois le choix peut être un peu... les gens peuvent avoir des réticences en se disant effectivement mais tu vas manquer, tu vas avoir des carences, tu vas tomber malade, tu vas avoir des manques alors qu'en fait c'est prouvé que voilà on peut pallier à tout ça et c'est difficile de le faire expliquer aux gens. Moi ce que je pense c'est qu'il faut leur expliquer d'abord les raisons pour lesquelles vous avez arrêté. Ça je pense que c'est super important parce que ça va permettre d'ouvrir les yeux aux gens et peut-être qu'ils vont se dire bon ok même si je partage pas ces convictions,
elle a arrêté pour une bonne raison, potentiellement. Je sais pas pourquoi vous avez arrêté, mais en tout cas voilà, parlez aux gens et leur expliquer les raisons qui font que vous avez arrêté. Leur montrer que vous n'êtes pas en train de les juger, justement, que quand ils se sentent jugés, ils se sentent agressés, donc ils deviennent agressifs et donc par conséquent ils vont vous juger encore plus et être méchants et pas comprendre et faire exprès de pas comprendre. Donc surtout pas ça, et surtout on s'en fiche en fait de ce que les gens veulent comprendre ou pas comprendre et veulent accepter ou pas. Vous faites ça pour vous, vous n'êtes pas en train de faire des choix parce qu'il faut faire plaisir aux gens. Si vous avez décidé d'arrêter de manger de la viande, c'est votre choix personnel et personne n'a à interférer là-dedans. Donc je pars du principe que les gens comprennent ou ne comprennent pas, c'est votre choix à vous et je pense qu'il faut être assez fort là-dessus pour effectivement dire haut et fort que vous avez choisi de faire ça. Et ils n'ont pas de jugement à faire et vous faites ce que vous voulez. C'est un peu comme tout dans la vie, mais surtout là-dessus. Ils comprennent pas, ben tant pis pour eux quoi. Vous savez pourquoi vous le faites et c'est ça qui est important. Et donc la dernière question de Embrouille, comment sauter le pas, par quoi la remplacer? Donc par quoi la remplacer, j'ai déjà répondu. Et comment sauter le pas, voilà c'est la dernière question à laquelle je vais répondre. Comment sauter le pas, comment arrêter la viande, j'ai envie d'arrêter, je ne sais pas comment faire, j'ai peur d'avoir des manques, j'ai peur d'avoir des carences, j'ai peur que ça me manque, j'ai peur d'avoir envie d'en manger, j'ai peur de craquer. Je pense que tous les chemins sont différents et moi je vous ai déjà expliqué au début de cette vidéo comment j'avais arrêté, pourquoi j'avais arrêté, mais donc comment sauter le pas, encore une fois, savoir pourquoi vous avez envie d'arrêter. Est-ce que vous avez envie d'arrêter parce que vous avez l'impression que voilà vous le tolérez pas trop, vous aimez pas trop ça, est-ce que vous avez envie d'arrêter par conviction animale, éthique, environnementale, parce que vous trouvez que la violence faite aux animaux et dans les abattoirs c'est horrible, vous aimez pas ça, vous aimez pas les images, vous aimez pas le mal qu'on fait aux animaux, voilà, vous sentez pas en accord avec ça. Est-ce que c'est pour des questions environnementales? Est-ce que c'est pour des questions de santé parce que vous avez la sensation que quand même avec certains élevages avec des antibiotiques c'est pas bon pour votre santé, vous avez peur que ça soit mauvais, etc. Voilà. Pourquoi déjà, savoir qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'arrêter. Ensuite, en fonction de ce choix-là, renseignez-vous sur le sujet, allez voir des vidéos, allez voir des documentaires, lisez des articles, renseignez-vous, regardez des vidéos de filles ou de garçons qui sont devenus pesco-végétariens, végétaliens, ils vous expliquent pourquoi, comment, par quoi remplacer, achetez des livres, renseignez-vous sur le sujet, ne faites pas ça à la légère parce que c'est le meilleur moyen de craquer et de recommencer à en manger. Renseignez-vous bien là-dessus pour effectivement ne pas avoir de carence, comme moi j'ai pu en avoir en fer, ne pas tomber malade, faire attention à votre alimentation et prendre soin de votre corps. Et la troisième chose, je dirais qu'il y a deux écoles. Il y a les gens qui décident comme moi, parce que je suis une fille très entière et je fonctionne comme ça, d'arrêter du jour au lendemain. Donc 1er janvier, c'est fini, il n'y a plus rien dans mon frigo, il n'y a plus de viande, il n'y a plus rien et j'arrête. Et je me pose plus la question et je deviens pesco-végétarienne et quand on me demande si je veux manger un burger, je dis non. Voilà. Ou la deuxième école qui existe aussi, je crois d'ailleurs que le copain de Georgia Secret dans leur vidéo sur le végétalisme avait expliqué que lui il avait arrêté progressivement. Donc lui par contre il est devenu végétalien, donc pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs, pas de produits laitiers, donc voilà ça c'est quand même le level au-dessus. Que lui il avait arrêté de façon progressive. À la maison vous en mangez plus et puis vous en mangez encore un peu au boulot, ou alors à la maison vous en mangez plus, ou vous l'autorisez seulement quand vous allez au resto par exemple, voilà, et puis progressivement comme ça arrêtez jusqu'à plus du tout en manger. Je pense que ça dépend des personnalités, je pense que ça dépend de comment vous fonctionnez, de comment vous réfléchissez. Moi voilà, je suis vraiment tout ou rien, de toute façon ça c'est ma vie, c'est ma vision de la vie, c'est tout ou rien, donc du coup ça a été comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, c'est mes petits conseils pour réussir à sauter le pas, et je pense aussi que ce qu'il faut dire à tout le monde, et ça vraiment je tiens quand même à le préciser, c'est que même si vous devenez pesco-végétarienne, vous devenez végétarienne, végétarien, pesco-végétarien, voilà je l'emploie dans les deux, on s'en fiche. Si un jour vous craquez ou si un jour vous recommencez à manger de la viande ou quoi, il faut absolument pas vous en vouloir en fait. Je pense il faut être assez réaliste là-dessus. Il faut pas s'en vouloir, il faut pas se jeter la pierre, il faut pas se blâmer. Parce qu'on est tous humains, parce qu'on a tous des moments où c'est difficile, où on craque, enfin voilà, on a tous nos faiblesses et nos petites failles, donc c'est normal en fait. Bon moi personnellement j'ai pas craqué mais parce que je suis comme ça, comme je vous l'ai dit, moi c'est tout ou rien, donc je suis un peu voilà, fermée là-dessus.
Mais si jamais vous craquez au bout de 6 mois, c'est pas grave, vous avez déjà fait 6 mois, vous avez déjà fait 6 mois sans manger de viande, c'est énorme, il y a plein de gens qui peuvent pas faire ça ou qui ne le font pas. Donc l'impact que vous avez eu sur le monde, sur l'environnement, sur les animaux en 6 mois est déjà énorme. C'est énorme ce que vous avez fait en positif, donc ça c'est bien. Et je pense qu'il faut se récompenser sur ce qu'on a déjà fait et pas se jeter la pierre sur ce qu'on a fait de pas bien. Parce que si vous arrêtez, voilà, si au bout de 6 mois vous en sortez plus, vous y arrivez plus et ça vous manque trop, mais vous avez déjà tenu 6 mois et ces 6 mois là, bah, c'est 6 mois qui ont aidé les animaux, c'est 6 mois qui ont aidé la planète, c'est 6 mois voilà, qui ont peut-être remis votre corps à zéro, je ne sais pas. Mais c'est quand même 6 mois de plus que des gens qui n'ont rien fait ou qui ne veulent pas faire le choix de le faire et qui n'en ont pas envie, c'est quand même déjà très très bien. Et de la même façon, comme je disais, il faut pas jeter la pierre aux gens qui ne souhaitent pas arrêter la viande et qui veulent continuer d'en manger parce que on a tous des passés différents, des corps différents, des envies différentes, des convictions différentes, des éducations différentes, on n'est pas pareil donc on ne peut pas juger les gens. Voilà, là-dessus, c'est pas possible, voilà, on peut pas, c'est pas possible. Comme je le disais tout à l'heure, j'aurais envie de répondre à 15 millions de questions sur ce sujet-là parce que ça m'intéresse beaucoup et parce que il y en a eu tellement que j'aurais aimé pouvoir répondre à tout le monde, mais cette vidéo est déjà suffisamment longue. Alors ce que je vous propose de faire, c'est que si jamais il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu dans cette vidéo mais qui vraiment vous titillent, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires et je me ferai une joie d'aller vous répondre et de vous répondre des petits pavés pour essayer de faire des réponses communes et que tout le monde puisse en profiter et tout le monde puisse les lire. Maintenant mes projets sur 2018, je vous ai déjà expliqué dans mes vidéos sur mes bonnes résolutions de l'année mais je vais vous les réexpliquer ici, surtout notamment tout ce qui concerne l'alimentation animale. Mon souhait pour 2018 ce serait pas forcément de devenir complètement végétarienne, donc végétarienne c'est-à-dire arrêter le poisson en plus de ce que je fais déjà. Parce que j'aime toujours ça, le poisson, gustativement parlant, c'est quelque chose que j'aime, donc c'est un peu difficile, comme j'aimais pas la viande c'était facile, mais moi le poisson j'aime ça, donc c'est un peu plus compliqué. Et j'ai beaucoup de mal à arrêter complètement ça pour l'instant, donc mon but c'est d'arrêter au fur et à mesure, pour le coup c'est d'avoir une autre démarche et de réduire petit à petit déjà, d'arrêter de manger certains poissons. Par exemple le saumon, j'aimerais commencer à arrêter, voire carrément complètement couper voilà, le saumon et rester sur des poissons blancs et puis descendre comme ça au fur et à mesure jusqu'à ne plus en manger du tout. Ça c'est mon souhait pour 2018, je ne sais pas si je vais y arriver mais j'aimerais beaucoup. Concernant les œufs c'est pareil, réduire vraiment au fur et à mesure les œufs et les produits laitiers de la même manière, commencer à réduire. Mon but à terme c'est pas du tout de devenir complètement végétalienne parce que je sais pas si j'en serais capable, je parle vraiment à cœur ouvert et je suis totalement transparente avec vous. Je sais pas si je serais capable mais par contre mon choix c'est quand même de réduire et peut-être qu'un jour j'aurai un déclic, ça se trouve dans 4 ans je vais me dire bah en fait ça y est Marie t'es prête là, tu peux devenir végane si t'as envie, si tu... Enfin pas végane mais végétalienne, tu peux devenir végétalienne, vas-y voilà. Mais pour l'instant mon chemin c'est plus de me dire ce que t'as fait c'est déjà bien pendant un an, donc maintenant le but c'est de faire encore mieux petit à petit, jour après jour. Et comme je vous le disais, j'ai quand même envie de me renseigner un petit peu plus sur tout ce que je peux encore trouver pour pallier aux protéines animales, etc. Par quoi je peux remplacer. Je pense que je suis déjà un peu informée sur le sujet quand même, pas mal même, mais j'aimerais m'informer encore plus pour être bien préparée le jour où vraiment j'aurais décidé d'arrêter du jour au lendemain ou d'arrêter, voilà, comme ça. Et avant qu'on me pose des questions là-dessus, parce que là du coup je vous parle vraiment de l'alimentation depuis tout à l'heure, mais concernant tout ce qui est test sur les animaux, donc les produits cruelty-free, le test sur les animaux, etc. J'ai reçu aussi beaucoup de questions sur Instagram concernant ce sujet-là. Est-ce que je comptais arrêter les produits, le maquillage testé sur les animaux et tout. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo des bonnes résolutions, c'est un petit peu le même cheminement. Au fur et à mesure, dans ma salle de bain, mais encore tout à l'heure, je triais. J'élimine au fur et à mesure de mes affaires, de ma salle de bain, de mon coin make-up, les produits testés sur les animaux vraiment en ligne de mire. Ensuite, j'essaierai de virer en fait les produits dont les composantes pas forcément, enfin voilà, sont testées sur les animaux, bref, enfin c'est un peu compliqué à vous expliquer mais j'essaye de réduire en tout cas le plus possible. Mais comme je le disais, ça c'est un sujet hyper touchy, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vraiment envie de se mouiller en parlant de ça mais c'est normal parce que c'est vraiment un sujet hyper délicat, les produits cruelty-free etc, c'est vraiment hyper touchy. Dès qu'il y a une youtubeuse qui a la manière de présenter un produit qui est testé sur les animaux, etc., où les gens pensent que c'est testé sur les animaux, elle se fait lyncher, ben, moi la première. Donc c'est hyper difficile d'en parler et c'est exactement ce que je disais en début de vidéo, il faut absolument pas jeter la pierre comme ça aux gens parce que plus vous allez leur jeter la pierre, mais moins les gens ils vont avoir envie de faire des efforts en fait. Donc je pense qu'il faut apprécier chaque
petit effort qui est fait par chacun. Moi mon effort et mon impact sur l'environnement et sur les animaux etc. c'est de réduire petit à petit, de ne plus acheter certains produits, d'aller vers des choses plus green, plus respectueuses de l'environnement et des animaux. Voilà, ça c'est mon choix, ma démarche de faire de mieux en mieux. Mais arrêtez de jeter la faute sur la moindre petite faille, la moindre petite erreur, parce que c'est pas comme ça que vous allez aider les... Donc voilà, je pense que juste dans ce débat là de l'alimentation animale, des animaux, du cruelty free, etc. je pense qu'il faut être tolérant. Je pense que c'est vraiment le mot de la fin de cette vidéo, c'est la tolérance. Accepter que certaines personnes ne soient pas comme vous, ne pensent pas comme vous, n'agissent pas comme vous, et peut-être que eux-mêmes auront le déclic, mais c'est pas en forçant les gens, en insultant les gens, en étant méchant, en étant vraiment accusateur. Ça fait juste en sorte que les gens ont pas du tout envie, parce que quand on se sent agressé, on fait le con généralement, on a envie de faire chier les gens. Donc le but c'est de féliciter les gens pour leurs petits efforts quotidiens dans leur vie, dans leur cheminement, et ça c'est bien, ça c'est intelligent et c'est comme ça qu'on va faire progresser les choses. Moi en tout cas c'est cette démarche là dans laquelle je suis actuellement. Petit à petit je me débarrasse des choses et j'espère qu'un jour je serai en mesure de dire que j'en utilise plus du tout, et je pense que c'est plus ça ce cheminement. D'autant plus qu'avec le métier que je fais, tous les produits que je reçois, j'essaye vraiment de limiter, et il y a des fois on m'envoie des trucs qui me correspondent pas et là je les donne ou je les fais gagner et tout parce que j'ai juste pas envie de les utiliser. Mais avec le métier qu'on fait, c'est très difficile de se couper de tout ça et de se mettre dans des cases. Moi mon choix c'est de ne pas me mettre dans une case. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis assez calée sur le sujet cruelty free etc. pour me prétendre être dans cette case là. D'ailleurs je veux pas qu'on me mette une case du tout, donc j'essaye juste d'avoir un regard vers ça et de me dire j'essaye d'y tendre, même si je serai peut-être pas comme ça à 100%, mais j'essaye juste de tendre vers ce sujet là. Voilà. En tout cas j'espère que si vous avez cliqué sur cette vidéo, j'aurais pu répondre à toutes vos questions, j'aurais pu réussir à donner mon avis sur ces sujets là qui sont parfois un petit peu difficiles à aborder. J'espère vraiment que ça aura pu vous faire réfléchir, que ça aura pu vous aider, et si jamais ça peut vous intéresser, je me ferai vraiment une joie encore une fois de répondre à d'autres de vos questions dans les commentaires, ou pourquoi pas de vous refaire une vidéo sur ma chaîne de vlog par exemple pour vous en reparler ou pour vous tenir informé, updaté de comment j'en suis dans ma transition, comment j'arrive à me débarrasser des produits, comment j'arrive à changer un petit peu tout ça et à essayer de faire mieux. Si jamais ça peut vous intéresser, bah dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas j'ai été ravie de répondre à toutes vos questions, de faire cette vidéo. Je sais qu'il y aura encore beaucoup de gens pas contents suite à cette vidéo ou qui trouveront que je pourrais toujours faire mieux, mais dans la vie on peut toujours faire mieux sur plein de sujets. Personne n'est parfait et comme je le disais, l'important c'est le cheminement et d'avoir l'intelligence de ne pas juger les gens. Donc voilà, je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.